Psaume 139, verset 13 à 16. Psaume 139. David qui est décrit par Dieu comme étant un homme selon son cœur, a eu cette révélation extraordinaire au sujet de sa destinée, au sujet de sa vie. Et vous savez, s'il a eu cette révélation au sujet de sa vie, elle est aussi valable en ce qui te concerne. Et dans Psaume 139, verset 13, il dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, la forme que tu as t'a été donnée par Dieu. Car la Bible dit, il t'a formé. Il a formé tes reins et il t'a tissé dans le sein de ta mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, il faut bien le souligner, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça, c'est très important. Sur ton livre, m'étaient tous destinés, et tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voyez-vous? Donc Dieu révèle à David qu'avant qu'il n'existât, dans le livre de vie, dans le livre de Dieu, étaient consignés les jours de sa vie. C'est très important. Donc les jours de David, mes jours et les tiens ont existé avant d'arriver. Et la Bible dit, ils sont écrits de la main de Dieu dans son livre. C'est pourquoi nous pouvons avec certitude, assurance, déclarer que notre destinée est prophétique. Donc si elle est prophétique, notre vie est une prophétie. Amen. Dieu connaît les jours de ta vie. Et je déclare sur ta vie ce soir qu'aucun d'eux ne sera retranché au nom suprême de Jésus. Tu en vivras la plénitude. Vous voyez, la prophétie annonce ce que Dieu accomplira. La prophétie annonce ce que Dieu accomplira. Et Dieu accomplit toujours ce qu'il a conçu d'avance. Mais la prophétie vient révéler ce que Dieu accomplira. Donc ta naissance sur terre était déjà un signal donné au monde que quelque chose de nouveau allait prendre place sur terre. Ton amen m'embête. Donc c'est important. Donc si tu sais que Dieu, par révélation, a un dessein rattaché à ton existence, ta venue sur terre est le déploiement du plan de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir sur terre au travers de ta vie. C'est pourquoi ta vie est une prophétie. Elle annonce quelque chose que Dieu est en train de faire. Le diable combat ta venue. Il t'attaque parce qu'il sait que ta venue est le déroulement d'un plan divin sur terre. Mais il est écrit clairement. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que quelqu'un dise ça, c'est ma portion. Amen. Tu fais partie, tu es le plan de Dieu. Tu ne fais même pas partie, tu es le plan de Dieu. Tu es une prophétie divine qui est en train de s'exécuter. Et c'est pourquoi, quand on parle de déclaration prophétique, la déclaration prophétique annonce ce que Dieu est en train de faire et s'y aligne. C'est-à-dire quand on déclare quelque chose prophétiquement, la parole prophétique s'aligne avec ce que Dieu est en train de faire. C'est ça une déclaration prophétique. Elle révèle la pensée de Dieu. Et elle contient aussi la force, l'autorité et le mandat qui donnent action aux anges pour qu'ils agissent légalement sur terre en faveur des desseins arrêtés de Dieu à ton égard. Donc quand je déclare une parole ici, prophétique sur ta vie, cette parole contient une force. Elle libère un certain mandat.
Elle donne aux anges autorité légale d'agir sur la terre en ta faveur, aussi longtemps que ce qui est déclaré est en droite ligne avec les desseins arrêtés de Dieu en ton égard. Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans un homme. Et donc même pour que les anges agissent sur terre, Dieu va collaborer avec des hommes qu'il s'est choisis. Afin que quand il parle, les anges se mettent à se mouvoir, obéissant à la voix qui a été relâchée sur terre en ta faveur. Je veux te dire ce soir que par la force ou par le feu, ta vie ne sera plus la même. Ton amen m'embête. Tu prendras toi-même note de ce que quelque chose est arrivé. Sérieusement. Même tes os témoigneront de la présence de Dieu. Il n'y a pas un diable qui est assez diable pour pouvoir stopper ce qui est dit sur ta vie ce soir. Psaume 103, verset 20 dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Vous voyez, une parole prophétique est un ordre qui est donné dans le monde surnaturel, qui exécutait ses ordres et qui obéissait à la voix de sa parole. Donc quand on parle prophétiquement, sous inspiration de la grâce, ce sont des ordres relâchés et qui vont propulser les anges à l'action. Amen. C'est pour ça que tu verras les anges agir en ta faveur. Sérieusement. Vous voyez, donc écoutez-moi attentivement. Notre vie est une prophétie. Dis-le, ma vie est une prophétie. Dis-le encore. Donc, il est important de le comprendre et de l'avoir en révélation dans son cœur. Ma vie est une prophétie. Dieu m'a connu d'avance. Dieu m'a tissé dans le ventre de ma mère. Dieu a ordonné que certaines choses à mon égard arrivent. Et c'est pour ça qu'il dit à Jérémie: Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, si Dieu t'a consacré, si Dieu t'a établi, je te pose une question. Entre Jérémie et Dieu, qui pouvait aimer la réussite de Jérémie? Entre Jérémie et Dieu, qui pouvait aimer plus la réussite de Jérémie? Pourquoi? Parce que Jérémie est né de la pensée de Dieu. Parce que toi, tu es né de la pensée de Dieu. Parce que tu es un projet de Dieu. Parce que tu as une prophétie divine. Donc Dieu lui-même, s'il te paye, il y a quelque chose dans son plan qui ne sera pas à sa place. Et c'est pourquoi il voudra mieux que toi que tu réussisses. Je scelle la réussite sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et laissez-moi vous montrer ça dans la Bible, bien-aimés. Il faut qu'on le sache. C'est pour ça que quand les événements arrivent à ton égard, ne panique pas, ne sois pas ébranlé, fais confiance en ton Dieu. Ça fait partie de ton voyage. C'est normal que dans le voyage, à des moments, il y ait des secousses. Mais quand il y a des secousses, il y a l'hôtesse qui te dit: attention, on est en turbulence, attache ta ceinture. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les turbulences de la vie ne t'emporteront pas. Donne-moi le meilleur des amens. C'est important, c'est important, c'est important. Dieu a sa main sur toi, tu es ton plan de Dieu. Amen. Tu as une prophétie divine qui est en train de s'accomplir. Regardez le cas de Jésus. Regardez, quand Jésus arrive dans le temple et qu'il trouve les vendeurs qui étaient en train de commercer dans le temple, qui étaient en train de s'amuser dans le temple, comme on a aujourd'hui encore des personnes qui commercent dans le temple, qui vendent de l'huile, qui vendent de l'eau, qui vendent des billes, qui vendent des mouchoirs, qui vendent ci, qui font ça. On a des personnes dans le temple qui sont là juste pour le commerce. Donc, alors, Jésus est arrivé. Dans Jean 2, verset 17, quand il les a chassés avec les fouets, la Bible dit clairement que ses disciples se souviennent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Ils se sont rappelés qu'il est écrit. Donc, ils se sont rendus compte que les agissements de Jésus n'étaient pas au hasard. Il était en train d'agir selon les prophéties arrêtées. Donc tout ce que Jésus a fait là, c'est parce qu'il avait été écrit à son sujet. Que le zèle de la maison l'a dévoré. Et la Bible dit: c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc quand Dieu a conçu un plan pour ta vie, il injecte dans ton homme intérieur. Et tu commences à désirer des choses que d'autres personnes ne désirent pas. Tu veux soigner les gens, tu veux être médecin. Quelqu'un d'autre veut être enseignant. Quelqu'un d'autre veut être professeur. Quelqu'un veut être mécanicien. Quelqu'un veut être pasteur. Mais le quelque chose à l'intérieur, ça fait partie de l'aiguillement de Dieu. Dieu est en train de te pousser. C'est pourquoi la plus grande fatalité serait d'essayer d'être comme l'autre. Non, parce que tu es une prophétie. Et les prophéties ne se ressemblent pas. Tu es une prophétie.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a un dessein arrêté. Il y a un dessein arrêté. Ça va arriver. Bien aimé, ça va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ça arrive. La seule personne capable d'arrêter ta prophétie, c'est toi-même. Personne sur cette terre, ni même Dieu. Parce que quand Dieu relâche sa pensée, il ne la reprend pas. Ni le diable, parce que le diable n'est pas assez puissant pour contrecarrer ce que Dieu veut. Mais Dieu laisse le choix à toi-même. Tu es la seule personne capable de lutter contre cette prophétie. Et c'est pourquoi après ces 3 jours de jeûne, où toi-même tu as muselé ta chair et tu as commandé à ta chair de s'aligner sur les plans de Dieu, je peux avoir l'autorité légale pour déclarer sur ta vie maintenant que rien n'empêchera l'éclosion de ta destinée sur la terre des hommes au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Dis encore amen. J'entends le Saint-Esprit me dire que tes yeux verront ce que ton intelligence n'a pas conçu. Tu seras étonné parce que Dieu accomplira au travers de toi. Donne-moi le meilleur des amens. Et regardez Jean 12, verset 16. Vous voyez, ses disciples ne comprirent pas ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Donc Jésus a accompli ce qui avait été écrit de lui. Même sa crucifixion faisait partie de ce qui est écrit. Donc il en plante une prophétie. Les choses ne t'arrivent pas par hasard. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Jésus a découvert que son mandat était allé à la croix. Donc tout ce qu'il faisait sur terre, s'il n'y arrivait pas, il était passé à côté. Il était passé à côté. Il n'était pas venu guérir les malades seulement, mais il était venu donner son sang. Il avait découvert. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il avait découvert. Regardez aussi Luc 6, verset 12 à 13. Luc 6, 12 à 13. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voyez-vous, il a passé toute la nuit dans la prière. Pourquoi est-ce qu'il a prié toute la nuit? Parce qu'il ne voulait pas commettre l'erreur dans le plan qui avait été arrêté d'avance de mettre quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi. Je me suis rendu compte d'une chose terrible. Quand vous êtes appelé de Dieu, quand la main de Dieu est sur vous, faites attention à ceux qui sont autour. Il a dû passer toute une nuit pour prier. Pourquoi? Parce qu'il devait choisir les 12. Et dans les 12, il a pris le soin de choisir Judas. Parce que s'il avait choisi quelqu'un d'autre que Judas, tous n'auraient pas eu le courage. Vous ne pouvez pas aller le vendre. Il fallait qu'il choisisse quelqu'un qui va le vendre. Il a choisi Judas, sachant que Judas, de parmi les 12, devait être celui qui allait le vendre. Il a été assez courageux pour choisir même celui qui allait le livrer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Et dans ce cas-là, ça va dans le sens de ce que nous disons dans la parole. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Aussi longtemps que le choix est de Dieu, même s'il paraît mauvais, il finira bien. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Même s'il paraît mauvais, il finira bien. Quand Judas l'a vendu, les gens ont pleuré, les gens se sont lamentés. Jésus-Christ est mort, mais ça ne s'est pas arrêté à la mort. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il s'est présenté dans le sein d'Abraham. Il a dit, me voici. 3 jours après, il est revenu. Et aujourd'hui, on scande le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Quand tu es quelqu'un de destiné, souvent le malheur qui arrive cache un bonheur éloquent que Dieu est en train de préparer en ta faveur. On ferme ton entreprise, on te chasse du travail, on te calomnie, on fait tout contre toi. Mais derrière, il y a une machination divine. Il y a une orchestration d'en haut. Mais souvent, nous ne comprenons pas très bien ce que Dieu est en train de faire. Le diable est trop petit pour s'opposer au dessein de Dieu pour ta vie. Donne-moi un très bon amen. Donc, il est important de prier. Voyez-vous, très important. Il a choisi ses collaborateurs en priant. Et depuis un certain temps, Dieu me parle profondément. Voyez, de la destinée, c'est très important. Vous devez collaborer avec Dieu. Et c'est pour ça, voyez-vous, ça va demander, puisque ta vie est une prophétie, que tu sois violent. Que tu sois violent. Nous sommes à la fin des temps. La fin des temps arrive. Jésus arrive bientôt. Et tout le monde ne partira pas, sauf les personnes violentes d'esprit vont être enlevées. Il faut être violent. Matthieu 11, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé.
Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis violent. Dis-le encore. Non, c'est très important. Jésus revient bientôt, mes frères. Jésus est à la porte. Les signes sont évidents. Mais nous devons demeurer des personnes violentes. Voyez-vous, le royaume de Dieu est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Mais ils s'emparent de quoi? De quoi ces violents s'emparent? Si le royaume de Dieu est forcé, de quoi ces violents s'emparent? De quoi? Ils s'emparent de la matérialisation du règne de Dieu. Vous ne pouvez pas régner sans violence. Vous avez besoin d'être violent. Vous avez besoin d'être violent. Si vous n'êtes pas de quelqu'un violent spirituellement, vous passez à côté des desseins de Dieu. C'est possible de passer à côté. Mais de tout mon cœur, je prie sur ta vie et je déclare que cela ne sera pas ta portion. Ton amen m'embête. Dis donc bon, mais amen. Voyez-vous, d'envoyer les violences en empare. Regardez Matthieu 6, verset 10. On a bien dit que Dieu a conçu et arrêté un plan pour ta vie. Dis-le. Dieu a conçu et arrêté un plan pour ma vie. Dis-le encore. Voilà. Maintenant, vous voyez, si le plan est arrêté, pourquoi voyez ce que la Bible dit dans Matthieu 6, 10? Que ton règne vienne. Et lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme sur la terre. Comme sur. Ça veut dire qu'il est possible que je sois en train de marcher sur terre et le ciel est énervé. Vous dites, mais cette personne est en train de vivre trop bas des standards que nous avons arrêtés. Le ciel t'a arrêté là, mais tu es en train de vivre ici. Et Dieu dit, lorsque tu pries, prie pour que la volonté de Dieu sur la terre soit la même chose qu'au ciel. De façon que tu vibres aux fréquences du ciel. La maison que tu habites, c'est la maison réservée par le ciel. La voiture que tu roules, c'est la voiture que le ciel t'a réservée. La femme que tu as, c'est la femme que Dieu t'a réservée. Le travail que tu as, c'est le travail que Dieu t'a réservé. Le mari que tu as, c'est le mari que Dieu t'a réservé. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu fais cette prière, il y a des cadeaux que tu refuses. Parce que ces cadeaux ne sont pas en droit de ligne avec ta destinée. Quand tu fais cette prière, tu n'acceptes plus toutes les opportunités. Parce que tu sais que tout ce qui est opportunité n'est pas la volonté de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et comme au ciel, il n'y a pas de pauvres, tu n'es pas dans la pauvreté. Comme au ciel, il n'y a pas de malade, tu n'es pas malade. Comme au ciel, il n'y a pas de frustré, tu n'es pas frustré. Mais écoute-moi bien, Dieu l'a déjà arrêté, n'est-ce pas? Il a déjà arrêté au ciel, mais il te dit prie. C'est pas ce qu'on a vu? Il a déjà arrêté, mais il te dit prie. Il a déjà arrêté, mais il te dit prie. Il ne te demande pas de prier pour rédiger une nouvelle histoire. Il dit prie pour vivre mon histoire. En d'autres termes, la prière va te sortir justement de la vie qui déshonore le royaume et te poser dans le standard élevé que Dieu t'a réservé afin que tu sois un véritable témoin de ce que Dieu te réserve. Alléluia. C'est ta portion au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tout à l'heure, je vais prophétiser sur toi, t'inquiète pas. Je vais te bénir. Des missiles qui vont te poursuivre. Ta vie va prendre une autre dimension. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc vous voyez, nous devons prier pour que le règne vienne. On doit prier pour que le règne vienne. Quand tu es face à une situation, que ton règne vienne. Appelez le règne de Dieu. Et tu dois être à même de reconnaître que ça, ce n'est pas dans l'agenda de Dieu pour ma vie. Il y a des choses, quand ça vient, tu dis, ça, ce n'est pas l'agenda. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Ça, je le refuse. C'est ce qu'ils appellent la violence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si ton mari veut lever la main contre toi, tu dis, tu vas où avec ça? Ça ne fait pas partie de l'agenda de Dieu pour moi. On n'a pas réservé que je sois un sujet de boxe. Je ne suis pas une femme boxable. Descends ta main, mon mari. Descends ta main, honorable mari. Baisse ta main, agis comme un prince de Dieu. C'est ce qui m'a été réservé. Un homme digne, un roi, un prince. Voilà ce qui m'a été ma portion. Tu le déclares lui-même et tu vas voir que honteusement, il va descendre sa main jusqu'en bas. Amen. Et tu dis, mon Seigneur n'est pas honte, je suis ta femme, mon Seigneur. Baisse ta main. Alléluia. Et il baissera sa main. Vous savez, c'est très important d'user de violence. Que quelqu'un dise violence. Dis encore violence. Vous voyez,
Maintenant, comment on utilise la violence? Ça vous intéresse? Comment on utilise la violence spirituelle? Comment il faut être violent? La violence spirituelle va t'amener à la dimension où même les démons vont se rébeller quand on les envoie vers toi. C'est-à-dire, on envoie vers toi, les démons se rebellent. On va voir un féticheur pour dire, fais des fétiches contre cette dame. Il dit, celle-là, il ne faut même pas t'amuser avec elle. Même en enfer, on te connaît à cause de ta ténacité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de ça qu'il s'agit. Violent, spirituellement parlant. Amen. C'est important. C'est important. Et c'est quoi la violence? Pourquoi on parle de violence? C'est la persévérance dans la foi. Même quand les événements et les réalités tout autour persistent dans la rébellion au dessein de Dieu. Les événements, la réalité tout autour de toi persiste à se rebeller des plans de Dieu. Mais toi, tu persévères en disant, c'est pas parce que l'argent ne veut pas entrer dans le plan que moi je vais abandonner. C'est pas parce que la maladie veut contrecarrer les plans que je vais abandonner. Tu persévères. On a besoin de persévérance. Après avoir emprunté le chemin de la volonté de Dieu pour obtenir les fruits de la promesse. Donc tu ne baisses pas les bras. C'est ça quelqu'un de violent. Spirituellement parlant. La violence par la foi. Être violent. Voyez-vous, la persévérance. C'est aussi la détermination farouche que nous démontrons à l'égard de l'accomplissement de ses desseins. Farouchement déterminé. Tu es farouchement déterminé à l'égard de la manifestation des desseins de Dieu. C'est ça, vous voyez, user de violence. C'est une lutte, une quête et souvent une conquête. Une lutte, une quête et souvent une conquête. Et c'est pourquoi les 3 jours de jeûne que nous avons pris sont 3 jours de jeûne de violence spirituelle. Parce que le jeûne, ça fait partie des armes de violence. Quand tu décides d'être violent. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on use de violence? Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11. Regardez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Regardez trois mots. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Continuons au verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est pourquoi, dans la violence spirituelle, je pense que les femmes devaient être plus persistantes que les hommes. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un homme peut décider de prendre l'argent et ne pas donner à ses enfants. Mais la femme, jamais. Elle va tout faire pour que le meilleur du meilleur soit réservé à ses enfants. Donc si vous ne donnez pas des cailloux à vos enfants quand ils vous demandent du pain, comment pensez-vous que Dieu qui est dans les cieux ne vous donnerait pas les bonnes choses si vous les lui demandez? Ma question est la suivante. Est-ce que tu as demandé? La première étape de la violence, c'est demander. La première étape, c'est demander. Est-ce que tu as demandé? Il y a des gens qui pleurent. Oh papa, tu n'as pas vu ci, tu n'as pas vu ça. Mais est-ce que tu as demandé? Tu as demandé? Il y a des gens qui pensent que non, Dieu sait ce que je traverse. Oui, mais lui-même il dit demande. La demande rend valide la manifestation de la promesse sur la terre. Parce qu'elle pose une requête au devant du ciel. Elle autorise l'accès, l'intrusion divine dans le territoire humain. De son règne, la demande. Est-ce que tu as demandé? Tu as demandé? Et puis bon, je veux me marier. Oh pasteur, ça fait longtemps, je ne vois pas de mari. Tu as demandé? Et quand tu as demandé, est-ce que tu as bien demandé? Oh Dieu, donne-moi un mari. Le ciel dit, on en a en profusion. Donne-nous la commande que nous t'avons révélée dans le cœur. Donne-nous le spécimen qu'on a posé en toi. Ne dis pas non, le temps passe, maintenant je prends ce qui se présente. Non, demande avec précision. C'est lui qui a mis en toi le vouloir. C'est lui qui fera le faire selon son bon plaisir. Est-ce que tu as demandé?
Je veux un travail. Est-ce que tu as demandé? La requête doit être précise. Tu dois demander précisément. Est-ce que tu as demandé? Voyez-vous? Est-ce que j'ai demandé? Est-ce que tu as demandé? Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Waouh! Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez, tout. Est-ce que tu as demandé? Voyez-vous, ça rend la vie de prière simple. Demandez. Ça fait partie de la violence. Est-ce que tu as demandé? Jean 16, 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Il est possible que tu as demandé, mais en quel nom tu as demandé? Tu as dit, Dieu, donne-moi au nom de Papa Wafo. Il est disqualifié. On ne connaît pas ce nom. Tu as demandé au nom de Joseph. Joseph ne peut pas exaucer. Voyez-vous, il dit tout ce que vous demandez au Père en mon nom. Et qui parle ici? Qui parle ici? C'est pourquoi chaque fois que vous demandez, précisez que vous demandez au nom de Jésus. Parce que Jésus est la procuration légale qui te donne d'avoir accès aux avoirs de Dieu. Aucun d'entre vous ne peut avoir accès à la requête de Dieu. Personne ne peut être exaucé ici. Personne. Nous sommes exaucés par procuration. C'est parce qu'il a payé le prix que Dieu va nous rendre visite. C'est pas parce que tu jeûnes. C'est pas parce que tu pries. C'est d'abord parce que Jésus a payé le prix. Il dit demande à mon nom et il te le donnera afin que ta joie soit parfaite. Donc ne soyez pas comme des religieux qui pensent que Dieu va te bénir parce que non, il te bénit à cause de Jésus. Donc, demande au nom de Jésus. Maintenant, si tu as demandé et que tu n'as pas reçu, la deuxième des choses, il faut chercher. Ne t'arrête pas là, chercher. Le premier palier de la violence, c'est demander. Le deuxième, c'est chercher. Pourquoi est-ce que je ne vois pas ce que je demande? Dis à ton voisin, cherche. Dis encore, cherche. Alléluia. Ici, vous voyez, cela ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie comme ça devait marcher. Est-ce ma faute? Est-ce que j'ai péché quelque part? Est-ce que c'est ma dîme que je n'ai pas payée? Est-ce que c'est le manque de pardon dans mon cœur? C'est quoi donc qui est un obstacle? Si donc j'ai demandé et que je n'ai pas reçu, Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Là, tu commences à chercher. Et le proverbe 25, verset 2 dit, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est la gloire des rois de sonder les choses. Aujourd'hui, on a très peu de personnes qui cherchent. Peut-être que j'ai demandé, oh Dieu bénis mon ministère. Oh Dieu bénis mon ministère. Mais Dieu ne t'a pas béni le ministère. Il ne t'a pas appelé. Comment veux-tu qu'il puisse bénir ton ministère? Donc, comment est-ce que tu veux qu'il bénisse ton ministère? Comment? Est-ce que vous comprenez? C'est important. Dieu, maintenant, le ciel fermé peut être le moyen de Dieu de t'amener maintenant à découvrir ses voies. Quand Moïse est autour du buisson et qu'il est un berger normal. Il est normal. Je suis en train d'être un berger, je suis normal. Ma vie est cool, tranquille. J'ai quitté l'Égypte depuis 40 ans. On m'a oublié là-bas, donc j'ai perdu ma royauté. Je ne suis plus, il n'y a plus rien pour moi. Et ce jour-là, il se trouve qu'il trouve un buisson qui est en feu. Mais le buisson en feu est l'attention que Dieu détourne. Parce qu'il dit, tu es tellement occupé à ta fonction de tous les jours qu'il faut que je mette le feu quelque part. Le feu là va t'amener à te détourner. S'il n'y a pas de feu, tu vas continuer ta vie tranquille. Souvent Dieu met le feu. Et ce feu-là, c'est pour que tu commences à chercher quelle est la raison de l'incendie. Et quand tu détournes la tête, il dit, ok, maintenant que j'ai ton attention et que ton travail que tu aimais tant, tu l'as perdu. Ta femme est malade et toi-même tes finances sont tombées. Maintenant que tu me cherches, je veux te parler. En fait, tu es hors de me voir depuis longtemps. Tu viens de perdre 17 années de ta vie dans un couloir qui n'est pas le tien. Maintenant, je veux te montrer pourquoi est-ce que tu es sur terre. Ça arrive quand tu le cherches. Donc il est préférable de le chercher avant que lui-même ne mette le feu. Cherche-le avant le feu.
Sinon, l'incendie viendra. Et quand cet incendie arrivera, tu seras obligé de le chercher. N'attends pas le feu de Dieu. Non, 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 non. Cherche-le quand il est encore temps. Cherche-le maintenant. C'est important. Sinon, il mettra le feu. 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 Cherche-le encore maintenant. Amen. Cherche-le maintenant. Avant que le feu n'arrive. Amen. Dieu t'a conçu pour un but. Écoute-moi bien, frère. C'est lui qui t'a créé, n'est-ce pas? C'est lui qui t'a créé, n'est-ce pas? N'est-ce pas lui? Je pose une question, n'est-ce pas lui? Encore, n'est-ce pas lui? Alors, vous pensez que si vous sortez de ses plans, il va juste regarder comme ça et acclamer? Non, il va tout faire pour te reconquérir. Il va lutter pour que tu reviennes. Et cette lutte-là, tu sortiras perdant. Pour te ramener. Si tout le monde partait comme il voulait, Jonas serait parti. Il y a des gens qui sont des élus, comme toi et moi, on ne part pas. Même si tu veux partir, Dieu dit tu ne pars pas. Parce que j'ai un plan à ton égard. Quelqu'un me dit le meilleur amen. Dis encore amen. Il faut chercher. Il faut chercher. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cherchez Dieu. Cherchez. Cherchez. Luc 15, versets 8 à 9. Ou quelle femme qui a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle le trouve. Voyez-vous? Elle a perdu un bijou qui est tombé dans la maison. Elle a d'autres bijoux, mais elle allume. Quand vous perdez souvent de l'argent, même une pièce, ça roule sur le lit. Vous soulevez partout avec la torche parce que vous avez envie de trouver votre blé, n'est-ce pas? Il faut à tout prix que vous retrouvez. Ou 2 boucles d'oreilles, une est tombée. Vous soulevez les matelas, vous mettez 100 dessous, il faut retrouver la boucle. Alors Dieu prend le plaisir souvent à cacher les choses qui te concernent pour voir combien tu es intéressé de les retrouver. Est-ce que tu vas vraiment les chercher? Donc quand tu prends un moment de jeûne et que tu te mets à part pour dire Dieu, je vais vivre selon tes prophéties. C'est comme si tu as soulevé le matelas. C'est comme si tu as allumé la torche. Tu dis Dieu, je ne veux pas continuer d'être comme les autres. Je veux trouver ce qui me concerne. Il faut que je trouve ce qui est perdu. Où est la pièce de ma vie qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et Dieu va te donner de retrouver ce qui était perdu parce que tu as cherché. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi l'évangile qu'on a aujourd'hui, c'est l'évangile de bonbons. L'évangile de bonbons t'empêche de chercher. Le pasteur cherche tout à ta place et tu trouves tout sur la table. Mais en certains moments, ça c'est pour les bébés. Quand tu es ton bébé, on te donne le lait, on te donne les cadeaux. En certains moments, on doit te sevrer. Tu l'as passé à un autre niveau. Tu ne peux plus pleurer et puis on te donne. Maintenant, tu dois être à même de chercher pour découvrir par toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut arrêter d'être un bébé. Tu dois chercher à genoux, tes pieds, ta tête entre les jambes. Chercher, 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 jusqu'à ce que tu trouves. Et dans le processus de chercher, Dieu t'isole. Parce qu'il veut plus. Tu priais 5-10 minutes. Il t'aime trop. Et quand tu es dans ta chambre, tu lèves les mains. Quand il est descendu, tu veux déjà partir. Il dit, mon fils, je t'aime trop. Je veux rester avec toi. Maintenant, il provoque des situations où tu es obligé. Où tu es obligé de le connaître. Tu es obligé d'avoir un temps d'intimité. Tu es obligé de le chercher. Celui qui le cherche, le trouve. C'est le chef de tout son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi il y a des portes que Dieu a fermées. Il les ferme lui-même. Tout le monde arrive devant toi, pas ouvre la porte, il passe. Toi, tu viens, pop, ça se bloque. Tu viens avec les ferrailles, les marteaux, tu tapes, rien. Quelqu'un d'autre vient juste après, pouf, il s'ouvre et puis ça se referme. Tu dis, je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit, tu es trop béni pour que ça s'ouvre. Dieu lui-même a fermé la porte parce qu'il sait que d'autres qui passent là, ils vont aller se perdre. Mais toi, tu ne dois pas passer par là. Il t'aime trop pour ouvrir cette porte. Il t'aime trop pour te donner ce travail. Il t'aime trop pour te donner ce mari. Il t'aime trop. Il a quelque chose qu'il veut accomplir par toi. Il t'aime trop. Il t'aime trop pour ça. Il t'aime trop, Dieu. Il dit non, ça ne t'arrivera pas. Non, je ne le perdrai pas. Il t'aime trop. Il connaît ce qu'il a investi dans l'éternité. Il dit à elle, à lui, ça n'arrivera pas. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un moment de ma vie, il m'est arrivé où je voulais rétrograder. Et dans le vouloir rétrograder, je suis allé en boîte de nuit parce que je vivais des événements tragiques. J'ai dit, Dieu, c'est fini, l'évangile, je ne prêche plus. Je ne peux pas être récompensé de la sorte.
Après avoir donné toute ma vie, si c'est ça le résultat, Seigneur, c'est fini. J'arrête l'évangile. Je suis entré en boîte de nuit. Je me suis assis au comptoir. Et j'étais là, j'ai dit, bon, pour moi, c'est fini. Aujourd'hui, je prêche plus l'évangile. Quand j'étais au comptoir, quelqu'un est venu vers moi, il s'est jeté sur mes pieds. Il dit, pasteur, tu ne peux pas imaginer. Il faut que tu pries pour moi. Il faut que tu pries pour moi. Je regarde le gars, j'ai dit, mais j'ai laissé ces affaires. Qu'est-ce qu'il y a à me chercher en boîte de nuit? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, prie pour moi. Donc les gens ont commencé à voir quelqu'un qui vient se mettre à genoux pour demander la prière. Je l'ai pris, je suis allé amener dans les toilettes. Je pensais que Dieu n'était plus avec moi. Quand j'ai mis les mains sur lui, j'entendais j'ai commencé à parler. Il est tombé sous l'onction. Les gens qui étaient dans les toilettes de la douche, eux-mêmes l'onction a commencé à les agiter. Et puis j'ai compris que ma place n'était pas là-bas. Que j'avais été scellé pour le servir. Que je ne pouvais plus aller ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ma place. Et je suis sorti de là. Je pleurais, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'aimes comme ça? Tu m'embarrasses par ton amour. Je pensais que tu m'avais lâché, mais tu es encore avec moi. Tu es toujours avec moi, malgré ce que les gens disent, malgré ce qu'on raconte. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours là. Tu m'aimes toujours. Tu peux encore te servir de moi. Il dit, fils, si je te perds, j'ai beaucoup perdu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu le cherches, tu le trouves. Et la Bible dit enfin, frapper. Quelqu'un dit frapper. Dis encore frapper. C'est la dimension la plus élevée. La dimension la plus élevée. Tu frappes. Tu frappes quand tu sais que Dieu t'a montré que ce qui est à toi est détenu dans une porte dont Satan a les clés. Tu dis, bon, il y a des moments où tu appelles Dieu et dis, non, ça c'est de ton ressort. Je ne peux pas intervenir parce que ça c'est entre vous. Je t'ai donné l'autorité pour marcher sur Satan. Luc 10, verset 19. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donc moi, je t'ai donné le pouvoir. Ne m'appelle pas dans cette situation. Ça, c'est entre toi et les agents qui te sont soumis. D'accord? Là, tu frappes. Tu frappes fortement. Frapper, c'est utiliser son autorité. Amen. Il faut utiliser l'autorité. À un certain moment, tu utilises l'autorité. Frapper, 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 et on vous ouvrira. Tu cognes. Tu dis, je refuse de prendre non comme réponse. Tu frappes. C'est ma promesse. Tu frappes, c'est rattaché à mon existence. Tu frappes, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu frappes jusqu'à ce qu'on ouvre. Tu ne refuses, tu ne prends pas non comme réponse. Ne soyez pas ce genre de croyant. Dès que tu as fait une prière, et puis une semaine après, tu ne vois rien, tu dis Dieu ne m'a pas exaucé. Non, tu vas loin. Tu frappes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu frappes, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Frappez et on vous s'ouvrira. Voilà cette dimension de la vie avec Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et quand tu es en jeûne, quand tu es en jeûne, tu fais grandir ton autorité. Tu fais grandir la révélation de qui tu es. Et quand tu frappes, c'est dangereux. C'est pour ça que le diable n'aime pas te voir jeûner. Il sait. Il sait que quand tu frappes, c'est dangereux. Tes coups sont mortels. Un seul y percute, l'adversaire est par terre. On peut compter 100 fois, il ne se lève plus. Parce que tu frappes avec force. Ce n'est pas les frappes, mais oui. Non. Les vraies frappes sérieuses. Quand tu portes ton coup à l'adversaire, il tombe. Les sorciers de ton village qui se sont levés contre toi, ce n'est pas une affaire de dire Dieu intervient. Tu lèves ta verge et tu prononces son jugement. Tu frappes, il tombe et on l'enterre. Tu viens au funérailles et tu fais la lecture en disant cet homme s'est levé contre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vois des personnes qui se sont levées contre toi tomber sous la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Alléluia. Rondo shikata brende rebosate. Raka lève-toi ribobo shata. Brengeta borondo shikataba. Reketeba borondo sakalate. Lève tes mains vers le trône de sa grâce. Bénis le nom de l'Éternel. Célèbre le nom de Dieu. Rakoto babe sarebabo. Rendeke bakoto ribabo rendeshi. Rakoto babo rinda kate babo. Shakate ribabo rende ribabo. Lève tes mains vers le trône de la grâce. Célèbre la grandeur de Dieu. Ribo saka. Brende keta barondo shikata. Brekete barondo shikalata. Rabba, élève la gloire de Dieu. Ribabo, ribabo, ribabo. Shakate ribabo. Rends grâce à Dieu. Robobo shikata blada. Robobo shikata blada. Robobo shakate. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Ta vie est une prophétie. Rends grâce à Dieu.
Ta vie est une prophétie. Rends grâce à Dieu.